Merci à tous et à toutes d'être venus, très très nombreux. Si vous pouvez avancer un tout petit peu, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans la salle, tellement qu'on est nombreux ce soir. Apparemment, on est encore plus nombreux que la dernière fois. C'est vraiment, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe de cette si forte présence. Ça nous fait chaud, chaud au cœur. Merci aux personnes qui ont témoigné ce soir, toutes les quatre. J'excuse Émilie Bélia, qui était notre première dauphine, qui travaille notamment dans la plaine et qui, pour des questions de trafic, n'a pas pu arriver à l'heure, mais qui va venir tout à l'heure dans la soirée. J'espère que je pourrai la saluer le temps que je termine. Je voulais remercier toutes les personnes qui avaient apporté leur soutien la dernière fois. Je pense notamment à Jean-Michel Larroy, qui est ici présent, qui a été principal d'un collège à Plou de nombreuses années. Remercier Valérie Attic, vous en rappelez, responsable syndicale enseignante au niveau des écoles publiques de la Loire. Remercier aussi Julia Dupraz, un responsable associatif d'une grosse association de la ville. Et puis, tous les quatre témoignages tout à l'heure. Et nous avons tous en tête ceux qui étaient présents. Le témoignage émouvant, il y a 3 semaines, de Dominique Molinier. Merci Dominique pour sa présence. Je voudrais remercier tous les responsables d'associations que je ne peux pas tous citer ce soir. Remercier commerçants, enseignants, parents d'élèves, un universitaire, un proviseur, de très nombreux soutiens qui ont décidé de rejoindre le comité de soutien en faveur de la liste que je conduis, avec déjà, avant la réunion de ce soir, et j'ai vu que de nouvelles personnes avaient décidé de rejoindre notre comité de soutien, avant la réunion de ce soir, nous étions déjà à plus de 700 personnes qui ont rejoint notre comité de soutien en moins de 2 semaines de campagne, puisque c'était le 25 janvier que nous inaugurions notre local de campagne. Compte tenu de certains tracts alarmistes, je m'attendais ce soir à ce que vous veniez avec des gilets pare-balles ou des masques à oxygène. Non, les Applous connaissent mieux leur ville que certains candidats. Firminy, ce n'est ni Beyrouth, comme le disait Dominique il y a 3 semaines, ni Chicago, ce n'est ni Fukushima et ni Bhopal. Au cours de cette campagne, nous avons réussi à créer une belle dynamique. Une belle dynamique basée sur 3 axes. Le premier, c'est notre bilan. Je l'ai développé il y a 3 semaines, je ne vais pas y revenir longuement, mais y revenir sur 3 éléments. Pourquoi ce bilan est un atout dans le cadre de cette campagne? Le premier point, qui est un point important, les Applous savent qu'avec notre équipe, quand nous prenons des engagements, nous les respectons à la lettre, ce qui est très très important dans la période, parce que malheureusement, parfois, des élus au niveau local ou au niveau national ne respectent pas leurs promesses, ce qui, au niveau politique, est, à mon sens, une grave, grave erreur et nourrit le terreau d'ailleurs de l'extrême droite et surtout le terreau de l'abstention. À Firminy, les Applous savent quand nous nous engageons, nous respectons les engagements que nous prenons. Ça, c'est un point important de ce bilan qu'on ressent. Autre point important, hormis ceux qui connaissent notre ville et qui ont décidé de se impliquer un petit peu dernièrement, mais tout le monde constate que notre ville a changé, qu'elle s'est embellie, qu'elle est devenue plus sûre et globalement qu'elle est devenue plus attractive. Un seul exemple récent en date, vous le savez d'ailleurs depuis très longtemps, durant des années, à chaque rentrée scolaire, nous étions confrontés à la suppression de postes, de classes et de postes d'enseignants. Pour la première fois depuis longtemps, à la rentrée dernière, septembre 2013, nous avons eu une hausse des effectifs importante, qui s'est traduite par la création d'un poste d'enseignant et par l'obtention d'une classe supplémentaire à l'école de la Tardive. Et la bonne nouvelle, l'inspection académique vient de m'annoncer, conformément aux prévisions que nous avons, que la rentrée prochaine, nous allons continuer à avoir plus d'enseignants par an, plus d'enfants dans nos écoles, et concrètement, il est prévu que nous ayons des postes d'enseignants en plus à la rentrée prochaine avec aucune suppression de classe. Ça, c'est un exemple concret qui montre que notre attractivité s'est renforcée. Un troisième point sur notre bilan, les Applous ont un maire et une équipe municipale qui est disponible à 100% pour nos communes. Un maire et une équipe municipale qui sont à l'écoute de tous les Applous. Je me permets d'insister, de tous
les appuis. C'est pour ces raisons que partout où nous allons, dans la période actuelle, que ce soit dans des logements collectifs, copropriétaires, maisons individuelles, nous sommes toujours très bien accueillis et nous remercions vraiment les appuis globalement de ces liens que nous sommes en train de tisser très très fort, et je peux vous dire que cette campagne restera gravée pour longtemps dans la mémoire de nombreux militants. Cette belle dynamique est le fruit aussi, alors je le disais dans un premier temps, du bilan, mais aussi de notre liste. Que ça soit il y a 3 semaines et après, un bon nombre nous ont fait part que cette liste, elle est à la fois le résultat de personnes expérimentées et aussi d'un rajeunissement, et beaucoup ont apprécié cette mixité. Cette liste est aussi inclus de nombreux acteurs de la vie locale qui sont connus et reconnus au niveau de leur commune. Et puis cette liste est évoquée tout à l'heure, c'est une liste diverse, diverse à l'image de notre cité. Et ça, c'est un atout important. Vous avez d'ailleurs, la plupart, reçu votre profession de foi. Et vous avez constaté, comme moi, qu'il y a une seule liste où nous présentons une photo de tous les candidats de notre équipe municipale que nous proposons. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a qu'une seule liste qui, pour tous les candidats proposés, nous indiquons l'âge, la profession, leur implication citoyenne ou leur présence dans leur quartier. Ce n'est pas le fruit du hasard aussi, quand on connaît la moyenne d'âge de certaines listes. Autre point très important, et qui est le fruit un petit peu de cette dynamique, c'est cette implication citoyenne. De nombreux militants de tous les partis politiques de gauche, que ce soit le PCF, que ce soit le PS, que ce soit le Parti radical de gauche, que ce soit Europe Écologie Les Verts, que ce soit bien au-delà, on évoquait, notre gaulliste de l'EPI, et surtout de nombreux citoyens, de nombreux acteurs, certains issus de la liste, mais un bon nombre qui ont signé notamment le comité de soutien. Et dernièrement, nous avons un bon nombre de jeunes qui nous rejoignent lors des porte-à-porte. Et j'aimerais citer notamment l'exemple d'Adèle qui est venue nous rejoindre ces 3 soirs consécutifs que je n'ai pas vu et que je salue, salut Adèle, qui a moins de 18 ans et à l'image de beaucoup de jeunes qui est impliqué avec nous dans cette campagne. On est très très contents.